On entend souvent dire que la plupart des jeunes entreprises finissent par mettre la clé sous la porte dans leurs premières années. Mais regardez un peu ce chiffre colossal qui s'affiche. 82%. 82% des startups ne meurent pas à cause d'un mauvais produit, mais meurent spécifiquement d'une asphyxie financière. C'est brutal, pas vrai? C'est une statistique tirée de nos analyses qui pose immédiatement le décor. Parce que oui, le rêve de bâtir un projet, c'est beau, mais ça peut très très vite se heurter au mur implacable de la réalité des chiffres. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on vous propose un véritable guide de survie pragmatique et direct. Notre objectif avec cette analyse, c'est d'opérer un changement radical de mentalité. Il faut vraiment arrêter de voir la gestion, la finance et la comptabilité comme de vulgaires corvées administratives. Pour survivre et surtout prospérer, on doit les traiter pour ce qu'elles sont, la lignée de vie absolue de votre projet et un outil stratégique redoutable. Alors, voici le programme d'aujourd'hui. On va d'abord déconstruire le piège des débutants, puis parler de la trésorerie comme carburant, voir pourquoi il faut séparer le pro du perso, analyser les 3 indicateurs clés et enfin apprendre à piloter tout ça vers le succès. C'est parti! Première section, le piège des débutants ou les dangers cachés de la jungle entrepreneuriale. On a tous en tête ce mythe tenace du fondateur solitaire, le génie créatif qui bâtit un empire dans son garage avec juste son instinct. Sauf que la réalité de la jungle entrepreneuriale ne fait aucun cadeau. Trop souvent, l'enthousiasme pousse à négliger les bases financières, ce qui mène direct aux erreurs fatales les plus classiques. Se lancer sans un plan solide, c'est foncer dans le mur. Et puis, il y a cette règle d'or assez empirique mais vitale. Il faut littéralement multiplier par 2 vos estimations de dépenses pour absorber tous ces frais cachés insatiables et à l'inverse, diviser par 2 vos prévisions de revenus. Ajoutez à cela le fait de naviguer sans indicateur et de mélanger ses comptes et vous avez la recette parfaite du désastre. Et ce que vous voyez ici l'illustre brillamment. Les experts font une distinction très claire entre les échecs liés au lancement initial et ceux qui arrivent pendant l'activité courante. Mais dans les 2 cas, devinez quoi? Le manque de financement initial et les erreurs de trésorerie sautent aux yeux. C'est vraiment le grand dénominateur commun quand une petite structure s'effondre. Deuxième section, la trésorerie comme carburant, l'oxygène de l'entreprise. C'est absolument essentiel de ne pas voir la trésorerie comme un truc abstrait. Une entreprise, c'est comme un organisme vivant. Et dans cette analogie, la trésorerie, c'est tout simplement l'oxygène. Sans ça, tout s'arrête. Ou, si vous êtes plutôt mécanique, imaginez que vous avez d'un côté le véhicule, votre idée brillante, votre produit révolutionnaire, toute votre passion. C'est super. Mais sans le carburant de l'autre côté, c'est-à-dire les liquidités, les réserves, ce qu'on appelle la piste d'envol, eh bien, votre superbe véhicule restera complètement bloqué sur la ligne de départ. Ce qui nous amène à cette citation de nos sources qui résume tout de façon assez implacable. La plupart des startups meurent d'asphyxie financière, pas d'échec produit. Ce n'est pas le manque d'innovation qui tue, c'est la panne sèche. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de se constituer un horizon financier d'au moins 12 mois. Ça vous donne le temps de traverser les zones de turbulence sans vous cracher. Troisième section, séparer pro et perso. Construire un abri financier. Dans ce milieu impitoyable, vous devez vous construire un abri robuste. Et la toute première brique, c'est la séparation totale et hermétique entre votre argent personnel et celui de l'entreprise. C'est non négociable. Alors concrètement, comment on fait? C'est une méthode en 3 étapes. Étape 1, on ouvre un compte pro dédié dès le tout premier jour. Étape 2, on s'oblige à faire passer 100% des revenus et des dépenses de la boîte uniquement par ce compte. Aucune exception. Et étape 3, pour vous payer, vous faites des virements formels vers votre compte perso. Si vous ne faites pas ça, votre comptabilité devient totalement illisible. Et attention, ce n'est pas qu'une question de clarté pour votre comptable. Mélanger les fonds, c'est le meilleur moyen de tomber dans le piège juridique de l'abus de biens social. C'est du pénal, c'est très sérieux. Et même au-delà du risque juridique, arriver devant un banquier ou un partenaire avec des comptes confus, c'est détruire instantanément toute la crédibilité de votre projet. 4e point, les 3 indicateurs clés. Le moniteur des signes vitaux. Pour ne pas piloter à l'aveugle en pleine tempête, il vous faut un tableau de bord. Et ça implique de suivre 3 indicateurs vitaux. Le tout premier, c'est le fonds de roulement. C'est quoi? Ce sont vos ressources financières stables à long terme, celles qui restent dispo pour financer le quotidien une fois les gros investissements payés. En gros, c'est votre coussin de sécurité structurel, celui qui fait que l'entreprise tourne sans que vous soyez en sueur tous les matins. Ensuite, on a l'indicateur qui marche main dans la main avec le premier, le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Alors lui, c'est l'argent dont vous avez besoin pour combler le vide temporel entre le moment où vous payez vos fournisseurs et le moment, parfois très lointain, où vos clients vous payent enfin.
Anticiper ce BFR, c'est crucial pour éviter les trous d'air mortels causés par les retards de paiement. Et on sait tous que c'est un peu un sport national, les retards de paiement. Le troisième indicateur, c'est votre Graal, le seuil de rentabilité. C'est le montant précis de chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise couvre absolument tous ses coûts, qu'ils soient fixes ou variables. C'est le moment charnière de votre survie. À partir de là, vous arrêtez de brûler vos réserves et vous commencez enfin à générer votre propre énergie. Cinquième et dernière section, piloter vers le succès, diriger l'entreprise. Bon, maintenant que votre abri est solide et que vos signes vitaux sont sous contrôle, il faut s'en servir. Les chiffres, ce n'est pas juste pour regarder le passé, c'est votre volant pour anticiper la route. Ce qui est fascinant ici, c'est tout ce que ça vous permet de faire sur le plan stratégique. Ça vous permet de voir venir une pénurie de trésorerie des mois à l'avance, de fixer des objectifs réalistes et de négocier avec les banques en position de force. Et en plus, avoir le contrôle total de ces métriques prouve aux futurs investisseurs que vous êtes un professionnel fiable, ce qui facilite énormément la délégation par la suite. Pour clore cette analyse, je vous laisse avec cette question essentielle. Votre tableau de bord financier est-il vraiment prêt pour le décollage ? Lancer son entreprise, c'est une aventure incroyable, c'est clair, mais c'est extrêmement exigeant. Il faut absolument checker vos constantes vitales avant même de penser à décoller. Parce que c'est cette préparation minutieuse qui empêchera votre idée géniale de s'écraser contre le mur implacable de la trésorerie.